Et si je vous disais qu'il existe une molécule magique pour que vous soyez heureux tout le temps? C'est un petit peu ce qu'on vous vend en vous parlant de la dopamine et c'est le sujet que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui autour de mon carnet créatif. Et ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, bienvenue. Si vous êtes accro à la papeterie, à la calligraphie, au dessin, au carnet et à tout ce qui s'ensuit, vous êtes au bon endroit. Mon but, c'est de vous aider à trouver des idées pour vos propres carnets créatifs, mais aussi de prendre le temps un petit peu de se relaxer dans ce monde qui va à 100 000 à l'heure et de pouvoir aussi sortir un petit peu des écrans et revenir au papier. Et donc, direction mon bureau où justement nous allons commencer tranquillement à faire ce journal créatif, carnet créatif, comme vous le souhaitez, autour de la dopamine. Donc, je commence toujours mon carnet par quelque chose qui va me permettre de structurer mes idées, ce que j'ai envie d'apporter comme information, c'est-à-dire quel type d'écriture je vais pouvoir faire pour les titres, quel type d'écriture je peux faire pour le texte, mais aussi quel type de dessin je vais pouvoir avoir envie de faire et quel type de matériel je vais pouvoir utiliser. Donc là, je suis partie sur, d'abord, bien sûr, on commence toujours par essayer de faire un brouillon, c'est-à-dire écrire principalement avec donc mon crayon à papier, histoire de bien être sûr où je vais mettre les informations. Et donc le sujet du jour pour ce journal créatif / carnet, je sais pas du tout comment l'appeler, je vous avouerai, ou journaling, mais bon, ça fait un peu bizarre dit en français. Donc l'objectif, c'était aussi de pouvoir parler justement de la dopamine, parce que j'entends beaucoup de personnes en parler, je vois beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux en parler, comme quoi c'est un petit peu la molécule qu'il faut réussir à contrôler, à maîtriser pour être heureux et tout le temps avoir la motivation. En fait, la dopamine et on va dire le bonheur que ça peut vous apporter, c'est un petit peu plus complexe que ça, on va dire. C'est déjà un neurotransmetteur, c'est pas n'importe quel type de molécule, elle agit donc principalement au niveau du cerveau, mais c'est surtout que c'est une molécule qui à la base nous est utile pour survivre. C'est-à-dire qu'elle intervient dans le circuit de la récompense, qui est un circuit, on va dire, qui est là pour nous dire OK, c'est comme un circuit d'apprentissage en fait. Je vais dans un chemin, je tourne à droite et à droite, je trouve qu'il y a de quoi manger, etc. Je saurai plus tard en revenant sur ce même intersection que le chemin de droite me permettra d'aller manger quelque chose, par exemple. Et en fait, c'est un système et d'apprentissage et de récompense. Et c'est vrai que c'est un système qui nous est utile, on va dire, vraiment dans notre quotidien pour savoir quelles sont les choses importantes à retenir, qu'est-ce qui va nous faire du bien, on va dire, qu'est-ce qui va pouvoir nous combler, que ce soit au niveau de la nourriture, de nos besoins de base, mais aussi potentiellement vers quelque chose d'un peu plus psychologique, on va dire. Et c'est vrai que ce message-là de la dopamine, qui est un petit peu la molécule à trouver, à hacker pour que l'on puisse être heureux, mais c'est malheureusement pas si simple que ça. Et surtout, n'achetez pas de formation qui va vous dire que vous allez pouvoir hacker votre dopamine. C'est comme le cortisol, ça aussi, j'en vois énormément. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo sur la dopamine en ajoutant ce petit côté créatif que j'aime beaucoup pour justement aussi sensibiliser les personnes sur en fait, on ne peut pas vraiment hacker son cerveau. Notre cerveau, il est plus complexe qu'on ne le pense. On n'est même pas au courant de tout ce qui se passe dans notre cerveau, alors que pourtant, on a quand même pas mal d'outils médicaux à notre portée en ce moment. Donc, en entendant parler de la dopamine et aussi du lien qu'il peut y avoir avec potentiellement les écrans, notre bonheur, le fait qu'on soit attiré principalement par du sucre, par du fast-food, qu'on soit accro aux réseaux sociaux, ça jouerait sur notre dopamine. Oui et non, on va dire. C'est plutôt le système de récompense qu'il y a derrière. Si vous voyez pas un donut comme une récompense à quelque chose, mais plutôt comme un plaisir, on est déjà sur une autre approche de la chose.
Il n'y a pas que la dopamine qui est en compte sur le fait qu'on ait envie de manger gras, sucré, il y a énormément de choses. En tant que femme, peut-être que vous le savez aussi, mais voilà, il y a des périodes du mois où on a plus envie de chocolat que d'autres. C'est des choses qui existent, on va dire, au niveau hormonal, au-delà même de la dopamine. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup dire que voilà, les réseaux sociaux sont un moyen de booster cette dopamine, et c'est plutôt les notifications que l'on reçoit, les likes que l'on peut recevoir, les abonnements que l'on peut recevoir, qui sont une espèce de récompense en fait. C'est un petit peu... je suis toute seule chez moi, je reçois une notification, tiens, quelqu'un pense à moi. Alors que bon, en général, c'est souvent une pub qu'on n'aime pas. Mais voilà, tout du moins, c'est ce côté récompense de l'attention. Quelqu'un pense à moi, quelqu'un fait attention à moi. Et c'est là où les réseaux sociaux aussi rentrent beaucoup en jeu là-dedans, parce qu'ils sont très forts pour attirer notre attention et pour nous permettre de rester sur certaines vidéos, qu'elles soient intéressantes ou non. Si elles sont intéressantes, c'est toujours quelque chose de positif, comme dans toute chose et comme surtout dans les réseaux sociaux, il y a un côté positif et un côté négatif, très négatif, voire même très noir. Mais tout du moins, si c'est fait, on va dire, avec les bonnes intentions, ça peut aussi changer la donne de votre côté. Et donc, on entend beaucoup parler de ces dopamine détox. Donc, je me suis dit, ok, bon, on va dire que c'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, comment moi je vois les choses. Et donc, moi, par exemple, je sais que la lecture, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au niveau de cette dopamine détox. C'est-à-dire que ça m'aide beaucoup à calmer, on va dire, mon cerveau et surtout à réduire mon attention. C'est-à-dire à vraiment être focus que sur une seule chose et être récompensé par l'effort de la lecture. De même, pour limiter les écrans, moi je sais que je limite absolument les notifications au maximum parce que à force après on en devient... on n'est jamais tranquille en fait. Quoi qu'il se passe, on a toujours une notification à droite à gauche. Donc à un moment, du moins c'est mon astuce pour limiter les écrans. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est petits projets. Et donc là, on est sur exactement ce que je suis en train de vous montrer. C'est-à-dire créer une page qui va vous permettre de dessiner, qui va vous permettre d'écrire, qui va vous permettre de faire ressortir un petit peu votre créativité. Et même si c'est pas parfait, parce que ça c'est encore un sujet peut-être d'une autre vidéo, mais on cherche pas la perfection, au moins c'est quelque chose que l'on a accompli de nous-mêmes et avec nos petites mains, nos petits doigts, chose qu'on utilise de moins en moins, à part pour tapoter, mais le geste reste le même. On tapote, alors que quand on en vient à devoir dessiner des courbes, des lignes droites, d'ailleurs je fais exprès de ne pas utiliser de règles quand je dessine pour l'instant, pour justement entraîner mon trait à être le plus droit possible. Mais c'est de l'entraînement, ça demande de l'effort et quand l'effort nous permet d'avoir un résultat qui nous plaît, même si c'est pas parfait, et ça on peut dire que c'est aussi pour moi comme une libération de dopamine parce qu'on là on n'est pas sur ok je sais où aller acheter à manger mais plutôt je sais à quel moment je peux moi être bien et être fière de moi, avoir une estime de moi qui soit on va dire forte et donc c'est aussi ce que j'ai envie de partager sur cette chaîne à travers mes vidéos, qu'elles soient créatives mais aussi instructives, que vous ennuyez pas trop, au moins vous pouvez regarder le process de la page. Et puis j'espère aussi surtout que il y aura le message principal qui passera, c'est-à-dire prendre soin de soi en fait et surtout de son mode de vie en fait, quel type de mode de vie on veut avoir et quelles sont les pauses qu'on peut se donner dans ce mode de vie, même si elles sont pas longues, même si elles durent 5 minutes, mais au moins c'est 5 minutes quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qui allie un petit peu, on va dire, le côté carnet créatif, un petit peu d'informations sur un sujet, mais aussi un petit peu de blabla. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre activité, on va dire, qui vous permet d'être tranquille dans votre quotidien et de vous relaxer et de vous détendre sans pour autant être ultra surstimulé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.